Bonjour à tous. Voici la correction des points 9 et 10 de l'exercice sur les additions et soustractions de fractions. Pour le 9e, il n'y a pas de simplification possible entre numérateur et dénominateur d'une même fraction. Je dois donc obligatoirement trouver un dénominateur commun à 2, 3, 4 et 6, c'est-à-dire trouver un multiple commun. Je vais donc dresser la liste des multiples de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. La liste des multiples de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc. On voit qu'on en a déjà deux en commun, 6 et 12. Voyons voir avec 4. Eh bien, on a 4, 8, 12, 16, 20, etc. On voit qu'on n'a plus le multiple 6 en commun, mais qu'on a 12 en commun à 2, 3 et 4. On espère que ça va marcher aussi pour 6. Et oui, ça marche pour 6. 12 est donc un multiple commun à 6, 4, 3 et 2. J'aurai donc un calcul sous la forme quelque chose en 12e plus quelque chose en 12e plus encore quelque chose en 12e plus encore quelque chose en 12e donnera un résultat en 12e. Après, je n'ai plus qu'à amplifier mes fractions. Pour passer d'une fraction en demi à une fraction en 12e, j'ai fait x6 au dénominateur. Je dois donc faire x6 au numérateur. 1 fois 6 égale à 6. Pour passer d'une fraction en tiers à une fraction en 12e, j'ai fait x4. Je dois donc multiplier aussi le numérateur par 4, ce qui me fait 1 fois 4 égale à 4. Pour passer d'une fraction en quart à une fraction en 12e, j'ai dû multiplier par 3. 4 fois 3 égale à 12. Je dois donc multiplier mon numérateur aussi par 3, ce qui me fait 1 fois 3 égale à 3. Et pour passer d'une fraction en 6e à une fraction en 12e, j'ai dû multiplier par 2, ce qui m'indique obligatoirement que je dois aussi multiplier par 2 en haut. 1 fois 2 égale à 2. J'ai donc 6 douzièmes plus 4 douzièmes plus 3 douzièmes plus 2 douzièmes. 6 plus 4 égale à 10, plus 3 égale à 13, plus 2 égale à 15. J'ai donc 15 douzièmes. Et attention, cette fraction n'est pas irréductible, elle est encore simplifiable par 3. Car 15 et 12 sont tous les deux des multiples de 3. 15 divisé par 3 fait 5, et 12 divisé par 3 fait 4. La réponse finale à cette addition, c'est 5 quarts. Pour le dernier, je devrais trouver un multiple commun à 8, 10 et 20, ce qui semble à première vue assez complexe. Mais n'oubliez pas que j'ai le droit de simplifier mes fractions avant de faire le calcul, tant qu'il n'y a pas de puissance au numérateur ou au dénominateur de cette fraction. Je peux donc simplifier 18e par 2, ce qui me fait 5 quarts. Et les autres fractions, 3 dixièmes et 1 vingtième, ne sont pas simplifiables. Je les réécris donc telles quelles. Mais rien que d'avoir simplifié cette unique fraction par 2 va beaucoup m'aider pour trouver un multiple commun à 4, 10 et 20. En effet, les multiples de 4, ce sont 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Les multiples de 10, c'est 10, 20, 30, etc. Et on se rend compte qu'on a déjà un multiple commun qui est 20. Et logiquement, c'est aussi un multiple commun de 20. 20 fois 1 égale à 20. Cela me permet donc de savoir que j'aurai un calcul final qui sera sous la forme quelque chose sur 20 moins quelque chose sur 20 moins quelque chose sur 20 sera égal à une fraction aussi sur 20. Comment suis-je passé d'une fraction en quart à une fraction en vingtième? Eh bien, je l'ai amplifié par 5 en multipliant le numérateur et le dénominateur par 5. 5 fois 5, 25. Comment suis-je passé d'une fraction en dixième à une fraction en vingtième? J'ai multiplié par 2. Je vais donc multiplier en haut et en bas toujours par 2. 3 fois 2 égale à 6. Et là, vingtième, c'est déjà en vingtième, je n'ai rien à changer.
Nous avons donc 25 vingtièmes, moins 6 vingtièmes, moins 1 vingtième. 25 moins 6 égale à 19, moins 1 égale à 18. Notre fraction finale est 18 vingtièmes. Mais attention, elle n'est pas irréductible. Vous pouvez la simplifier par 2, ce qui donne comme fraction finale irréductible 9 dixièmes.